Bonjour Valentin, tu as 17 ans, tu viens d'île Maurice et tu es en première année. Comment as-tu atterri à l'ISAI? Alors oui, effectivement, je viens d'île Maurice, où j'ai fait un bac ES dans un lycée français à l'étranger. J'ai longtemps hésité donc à faire une école de journalisme ou une prépa pour intégrer ensuite une école de commerce. Et la prépa serait avérée difficile parce que j'ai besoin quand même de compter sur les autres et physiquement aussi, c'est un rythme assez soutenu. Et donc l'ISEG au final c'est leur meilleure alternative. Et comment ça se passe pour toi du coup à l'ISAI? Donc je suis arrivé ici avec beaucoup d'appréhension, quitter un peu tous mes amis, etc. Et je dois dire que ça se passe très bien jusqu'à là. Les gens sont très sympas, j'ai été bien intégré. Je peux sortir, boire des coups avec des potes et tout, donc ça c'est cool. Je suis aussi dans deux assos ici, je suis à REC et à la tribune. Ça se passe très bien, c'est bien cool, ça m'éclate. Et donc voilà, pour l'instant je regrette pas du tout mon choix. Tu es atteint d'amyotrophie spinale. Qu'est-ce que c'est? Donc je vais pas vous embêter avec des termes scientifiques, mais en gros c'est une dégénérescence des nerfs, ce qui fait que je m'affaiblis au fur et à mesure. Bien heureusement, mon espérance de vie n'est pas atteinte et donc je peux vivre une vie normale au Québec. Tu dis je vis ma vie normalement, mais tu vas bien rencontrer des difficultés au quotidien. Donc effectivement, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je bois des coups, je sors en boîte, etc. Bref, une vie normale, quoi, que mon fauteuil ne m'arrête pas pour toutes ces activités-là. Mais c'est vrai qu'en revanche, je dois penser à beaucoup de choses anodines pour quelqu'un de normal. Par exemple, une marche, ça va m'arrêter. Ou par exemple, des fois où j'ai été invité en apéro et que dans son salle, j'ai pas pu faire un obé et visiter ce bon vieux people. Donc c'est vrai qu'au final, il y a des fois de la frustration, mais ça reste de la frustration et pas de colère. Et comment tu t'en sors avec tout ça du coup? J'ai de la philosophie de vie, prendre mon handicap donc avec plaisir. Par contre, les collègues, tout ça, ça ne sert à rien déjà, parce que ça ne me ferait pas avancer. Et je trouve que sans ma situation, je n'aurais peut-être pas fait des choses ou rencontrer des gens extraordinaires. Et je pense pas que j'aurais peut-être eu la même envie de réussir ou la même philosophie de vie, du coup. Mais oui, mais les mêmes choses, la même musique, enfin, ça aurait remis tout en question. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis content de ma situation. Je m'en plains pas. Et tu peux nous dire pourquoi c'est important que les étudiants participent au Téléthon? Alors, dans un premier temps, le Téléthon sert à financer la recherche. Elle fait des progrès de plus en plus concrets. Il y a par exemple les médicaments qui vont sortir dans 2 à 3 ans. Il y a tout dans les protocoles lycée, moi j'en ai participé à 2 ou 3 depuis que je suis plus jeune. Et je suis certain quand je trouvera un remède, même si c'est pas maintenant, au moins on aura aidé la génération future. Donc chaque don est important. Et même si 1, 2, 3, 5 euros, c'est déjà génial. Et ensuite, les fonds vont aussi servir à financer l'activité de la FM. La FM donc, est un peu moins connue, mais c'est eux qui nous aident, les myopathes et les familles myopathes, dans la vie de tous les jours, à gérer avec les dossiers médicaux, les rendez-vous de médecins. Et donc, je trouve qu'un travail est formidable. Je tiens à le souligner. C'est tout aussi important que la recherche pour moi. Et tu aurais un message à adresser aux étudiants? Du coup, j'espère qu'ils seront nombreux vendredi. Vous avez quand même organisé une chouette journée et donc voilà, veuillez soutenir le Téléthon.